France Inter. Il est 5h13, les chroniques littorales nous emmènent au musée ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Le musée national de la marine qui se trouve place du Trocadéro à Paris au sein du palais de Chaillot. Un musée fermé pour travaux durant 6 longues années. J'y ai rencontré son directeur, le commissaire général de la marine Vincent Campredon, qui vous annonce la bonne nouvelle. Alors on est à 3 jours d'ouverture, le 17 novembre à 11h. Le grand moment tant attendu arrive. Ouvert au public vendredi, samedi, dimanche. Entrée libre, on a prévu des animations. On veut que tout le monde profite de ce nouveau musée. Vincent Campredon, là nous nous trouvons dans l'étrave, comme dans une étrave de bateau, avec une animation que l'on entend. Alors on a organisé ce musée comme un voyage en mer, avec des escales et des traversées, et on a voulu immerger le visiteur dès le début de ce voyage. Il est à bord de bateau, il est dans la tempête. Ça y est, nous sommes sur le porte-avions. On est sur le porte-avions, on est prêt à partir en voyage. Après cette étrave, il y a une signature olfactive. Alors on a voulu avoir une identité très forte du musée. D'abord une identité visuelle, et on a un logo tout à fait innovant qui est en forme de vague, qui est connecté à une bouée qui est au large de Brest. Quand la bouée bouge avec la houle, et bien le logo sur les supports numériques bouge de la même façon. Une identité olfactive, on a créé un parfum qui s'appelle Sillage de mer, qui est un mélange d'algues, de sable, de vagues, d'air du large et d'air de la plage. On est en train de créer avec l'IRCAM l'identité sonore du musée national de la marine. Là, nous arrivons au port du Havre. Le port du Havre, tous les domaines de l'économie maritime, que ce soit le transport de passagers, le transport de marchandises, la pêche, les énergies. Il y a des objets qui sont historiques comme les sextants. Et là, nous sommes face à une pièce très importante, celle d'un phare. Alors c'est un phare, et la France a été la nation de l'inventeur des phares que nous connaissons aujourd'hui, Augustin Fresnel, dont nous fêtons cette année le 200e anniversaire. Et nous sommes autour de cette optique extraordinaire qui était le phare Tourtin, qui allait jusqu'à plus de 30 km au large, qui était une invention extraordinaire à l'époque, et c'est toujours la technologie d'aujourd'hui. C'est une œuvre d'art totalement restaurée, elle tournait sur un bain de mercure, et elle est là majestueuse, c'est presque un objet futuriste. Et tout autour de nous, ce sont des tableaux, des objets, des photos, et ce que j'entends là, je pense que c'est la tempête. C'est ça, dans ce voyage en mer, on a recréé une vague avec le son, et on a cette impression extraordinaire avec un film qui part de 8 mètres de haut, qui remonte jusqu'à 8 mètres de l'autre côté pour qu'on se sente dans la tempête. On est à combien? On est à peu près à 9 mètres, 10 mètres? Là, on a des creux de 9-10 mètres. Que voit-on au loin? On voit un superbe Napoléon qui est en empereur romain et en fait c'est une figure de proue absolument majestueuse. C'est une des plus grandes œuvres du musée que nous présentons aujourd'hui. La salle qui se trouve ouais. Là, c'est l'histoire de la marine nationale. C'est la fin du parcours. On commence par Richelieu. Richelieu, c'est Louis XIII, suivi par Colbert, et à eux deux, ils ont structuré la force navale, donc on leur doit tout. Et on montre dans cette galerie comment, entre Louis XIII, justement Richelieu, et aujourd'hui on arrive au nucléaire, et on appelait cette galerie la France puissance navale, puisqu'aujourd'hui la France est une des grandes puissances dans le monde. Il y a beaucoup de rendez-vous ludiques. Nous sommes passés face au siège du Rafale. On peut s'asseoir dans un Rafale et apponter. Oui, ça c'est extraordinaire. L'objectif de ce musée, c'était de parler à tous les publics, les petits, les grands. Tout le monde peut s'asseoir. Il y a même un siège réservé pour ceux qui souffrent d'un handicap. Et donc, on peut être catapulté et apponté. Vincent Campredon, il y a un restaurant. Le restaurant, là aussi, c'est pour faire en sorte que dans le musée, on ait envie de revenir, on se sente bien, on a envie de passer un moment. On vient au restaurant, on vient à la boutique, on vient à l'espace d'actualité pour voir les sujets d'aujourd'hui. On va dans ce magnifique espace des expositions temporaires où on aura 2 grandes expositions temporaires par an, ou écouter une conférence à l'auditorium. Bref, où on apprend des choses et on voit des belles choses et on ressort différent, se disant la mer, elle est très importante. Et elle est si importante que c'est l'avenir. Et si c'est l'avenir, il faut la protéger. C'est le message subliminal de ce musée. Merci Vincent Campredon. Rendez-vous vendredi prochain, le 17, pour 3 jours de portes ouvertes place du Trocadéro à Paris. Un site internet, musée-marine.fr. À demain, Mathilde Munoz. Oui, un grand week-end festif et gratuit pour fêter cette réouverture. Après, l'entrée sera payante et le musée ouvert tous les jours, sauf le mardi. À demain, José-Manuel Lamarque.